Bonjour et bienvenue pour le tirage énergie de la nouvelle lune du 19 août 2020. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube, la dernière pleine lune, je n'ai pas réalisé de vidéo, mais par contre j'avais rédigé donc un article correspondant aux énergies lunaires que vous pouvez retrouver tout de suite sur mon site internet à nature-l-passion.fr ou simplement vous pouvez le retrouver sur ma page professionnelle Facebook à Naturel Passion. Donc, le but de ces vidéos, c'est réellement de pouvoir effectuer un travail de développement personnel parce que dans l'énergie, on va dire, du moment de cette année en 2020, mais dans les années aussi qui vont suivre, nous sommes de plus en plus amenés à travailler sur sa personne, à travailler en fait sur notre être et notre être profond, notre propre essence. Donc ce sont des mots qui sont bien à la mode quand vous regardez en fait les réseaux sociaux. Mais en réalité, ça signifie beaucoup. C'est-à-dire que moi j'aime bien jouer avec les jeux de mots, mais vraiment, c'est vraiment les essentiels. Donc dans le mot essentiel, il y a le mot sens. Donc on est tous dotés en fait de cinq sens, et pour ceux qui sont comme moi, d'un sixième. Mais j'ai bien envie de dire que tout le monde est doté de ce sixième sens qui est vraiment l'intuition et qui nous permet justement d'être des canalisateurs et de recevoir des messages vraiment venant de l'invisible, venant vraiment de ces énergies très subtiles qui, il y a des années en arrière, les personnes comme moi, on les brûlait, on était des sorcières, ce qu'on appelle des sorcières. Et encore, il y a 10 ans en arrière, j'ai envie de dire on était traités de perchés, quoi. Alors que de nos jours, tout le monde est perché. Tout le monde est perché, tout le monde devient perché, mais en réalité, ça signifie qu'il y a une connaissance qui est en train de se faire au niveau des énergies cosmiques, au niveau de développer en fait l'intuition, notre énergie en fait créative. Euh, et il y a toute une curiosité de pouvoir la développer parce qu'on comprend que grâce à notre intuition, on fait les bons choix, on a de bonnes perceptions et que quand on écoute son intuition, également on arrive à écouter en fait notre intelligence émotionnelle. Et ça, c'est tout mon travail. Donc, je suis ravie aujourd'hui, tout comme les autres fois, mais réellement déjà d'une, de pouvoir me poser là à l'extérieur, de réellement de profiter de ce temps qui est vraiment magnifique. Je suis pas partie en vacances parce que par rapport en fait aux informations que j'avais pu recevoir, et je vous l'ai déjà dit, on va dire dans certaines vidéos de début d'année, et je me demande d'ailleurs si je ne l'ai pas écrit en article, mais que le virus, en tout cas, circulerait pendant les grandes vacances, pendant une période de vacances. Et on est pendant cette période de vacances. Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas partir, mais par contre, de profiter à ma manière des jours de repos. Je ne suis pas partie en vacances, je ne suis pas en vacances, je continue de travailler, d'offrir de mon temps. Mais mon temps est chronophage et le sera de plus en plus à partir du mois de septembre. Donc c'est aussi de pouvoir se poser, profiter, de vivre le moment présent. Donc des mots qui résonnent tellement fort parce qu'on les entend de partout, mais en réalité, est-ce qu'on sait réellement ce que ça veut dire? Donc profiter du moment présent, c'est vraiment se poser et vraiment ressentir à l'intérieur de soi ce que ça nous fait vivre. Là, par exemple, je suis vraiment installée au bord de l'eau, vers un lac que je cours tous les dimanches, et où l'air quand on la ressent, elle est vraiment tranquille, elle est vraiment apaisante et ça m'apaise dans mon esprit, ça m'apaise réellement dans mon fort intérieur. Donc c'est important aussi de déguster ces moments-là. Et même si on ne part pas en vacances, c'est aussi important de prendre soin de soi. Et donc je vais m'adresser à travers cette vidéo à toutes les personnes qui ne sont pas parties en vacances et qui vont rester avec moi pendant le mois d'août. Donc ça c'est très important de l'entendre. Vous en faites ce que vous voulez. Je dis souvent le mot et je me répète souvent
c'est très important, mais quand je dis c'est très important, c'est que j'estime que ce sont des mots à entendre, parce que c'est des mots qui vont souvent en fait se répéter dans votre vie. C'est des choses vraiment qui ne doivent pas être négligées, parce qu'il y a vraiment quelque chose en fait à travailler dessus. Donc, quelle sera l'influence de cette nouvelle lune, la nouvelle lune qui est un moment propice pour la réalisation de tous les projets, de pouvoir justement mettre en place des objectifs. Donc je vais vous parler un petit peu de son influence, mais surtout savoir quel potentiel, quelle qualité, quelles compétences à activer. Et il y en a quand même pas mal. Et puis je vous parlerai un petit peu de son influence. Donc je ne sais pas si vous avez ressenti depuis le mois de juillet cette atmosphère qui est assez lourde, assez pesante. Ça n'empêche pas justement la création et la naissance de nouveaux projets et des gens qui sont plus déterminés que jamais. Ça n'empêche pas ces bons côtés-là, au contraire. Mais quand on est capable de ressentir, et on l'est tous, de ressentir ce qui se passe en regardant autour de nous, on se rend compte que justement c'est lourd. Là c'est vraiment lourd. On se rend compte que il y a de la colère, il y a de la colère et ça grogne de partout, mais ça grogne pas que chez l'être humain, ça grogne aussi avec Gaïa, j'ai envie de dire, avec cette terre qui nous montre tellement de choses. Et si vous avez lu l'article que j'ai rédigé donc le mois dernier, j'ai beaucoup parlé de tension, j'ai beaucoup parlé justement de la place de la femme et de l'entraide, de la solidarité, des choses vraiment des décisions, on va dire, très tranchantes, qui n'allaient pas forcément plaire à tout le monde, et tout ce qu'on retrouve, on va dire, à travers les médias, c'est exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'ai envie de rajouter que l'énergie que je ressens, c'est vraiment au niveau de la nature. Elle nous demande vraiment de prendre soin d'elle, et elle est encore mécontente, mais vraiment mécontente, que l'être humain ne puisse pas la regarder, ne puisse pas, soit encore égoïste et ne puisse pas la respecter. Parce qu'il y a une notion de respect pour ce mois qui arrive. Le respect, je vais vous en parler parce qu'on m'en parle déjà. Donc il y a vraiment une prudence à avoir et tout ce qu'on peut voir à la télé, mais tout ce qu'on peut ressentir également. Moi je vous le dis, je pense qu'on n'a pas fini, on n'a pas fini encore de s'énerver, on n'a pas encore fini on n'a pas encore fini de voir et d'entendre que la Terre va encore gronder, va encore faire passer des messages. Et ça va encore trembler, ça va encore être explosif. Parce que ce sont vraiment les mots. J'ai vraiment les mots explosion et feu, vraiment. J'ai les mots vraiment d'attaque qui ressortent tellement, tellement. Donc je ne sais pas si c'est pour cette fin d'année, pour l'année prochaine, mais quoi qu'il en soit, ça risque de se faire entendre. Et c'est très important quand on travaille sur soi, de prendre en compte quand on se respecte pour avoir et obtenir le respect des autres, que finalement ça devient fluide, qu'il n'y a pas besoin d'effort pour cela. Donc dans les informations qu'on me donne là maintenant, c'est réellement de se respecter. Le respect, il va falloir activer vraiment le respect. Le respect, qu'est-ce que c'est le respect? C'est vraiment en fait de considérer l'autre à part entière, de savoir en fait respecter ses besoins, ses désirs, de l'écouter. Et l'injustice, pour tous ceux qui auront on va dire des blessures d'âme, j'ai envie de dire ça comme ça, je le mets entre guillemets, j'aime pas bien ce terme, mais je vais le répéter, je vais faire comme Lise Bourbeau avec les 5 blessures de l'âme, mais là sincèrement c'est l'injustice qui va remonter.
Donc c'est réellement de prendre en compte euh, que les gens vont vouloir la paix. La paix, la paix, la paix. La paix, et il y aura des soucis de ce niveau-là et à ce niveau-là. La paix, l'hygiène aussi. L'hygiène ressort énormément. Il y a, il y a beaucoup de difficultés à entretenir l'hygiène. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me donne comme information. Le pardon. Il va falloir travailler pour ceux qui ont vraiment des blessures, de se pardonner avant tout, et puis de pardonner aux autres, et de travailler sur vraiment cette question d'injustice pour obtenir justement la paix et le pardon de soi. Vous incarnez le pardon. Donc si vous incarnez le pardon, vous aurez le pardon. C'est ce qu'on vous donne comme information. Va falloir être créatif. Va falloir vous amuser. Va falloir vraiment lâcher prise et on va dire à revenir à l'essentiel, je l'ai dit tout à l'heure. C'est de quelle manière vous vous amusez dans la vie. Profitez des courts moments d'apaisement, de sérénité. C'est très 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 reposant pour votre tête, pour votre esprit. Le côté ludique ressort énormément. Il n'y a pas que les enfants qui s'amusent. Où est donc votre enfant intérieur? Rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous dessiniez, vous dansiez, vous chantiez. Et aujourd'hui, est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est ce qu'on vous demande. Peu importe la manière, vous serez créatif, la créativité demande à s'exprimer. Et l'univers vous demande de vous exprimer de la sorte. Il y aura encore beaucoup de déplacements. Des déplacements, on va dire, pour vraiment dans la nature, avec des beaux paysages. On vous demande vraiment que les couleurs qui ont de l'impact, la chromothérapie qui est le pouvoir des couleurs qui agit sur le système nerveux. Aujourd'hui, je suis en rose. Alors, je ne choisis pas forcément, je le fais instinctivement, mais je ne choisis pas forcément les couleurs que je vais mettre au jour le jour, mais réellement, ça a beaucoup d'impact. Et après, c'est vrai que dans, dans mes vêtements, j'ai fait tellement de tri que le noir, on va dire, je l'ai banni et je mets des couleurs en fait qui me ressemblent. Et c'est ce qu'on vous demandera pendant cette prochaine nouvelle lune, c'est d'activer votre système nerveux par les couleurs, par des tableaux, par des paysages vraiment en couleurs, quelque chose qui vibre en vous et qui vous renvoie dans la vue, on va dire, quelque chose vraiment de magnifique que vous appréciez. Donc ça peut être la nature, hein, comme je suis là, c'est vraiment ce calme, ce vert, c'est vraiment des couleurs en fait qui sont très apaisantes. Le bleu également, le rose pour l'amour de soi, le rose pour être apaisé également. Ce sont de belles couleurs qui permettent en tout cas à votre mental de retrouver de la paix et de la sérénité. Il y aura encore beaucoup de tensions vis-à-vis des administrations ou des bâtiments. Je vois des bâtiments, des villes, des grandes villes, des villes à l'étrangère. Il y a encore beaucoup de tensions et de colère, alors qu'à la nouvelle lune, c'est le moment d'activer justement les compétences et à la pleine lune de libérer justement cette colère, ces émotions négatives. Mais, mais on ne peut pas, on va dire, on ne peut pas tous être sereins, être apaisés, être voilà, en même temps. Et il y a encore des émotions qui ont besoin d'être là, qui ont besoin de se libérer, qui ont besoin de s'exprimer, parce qu'il faut taper du poing, parce qu'il y a encore des choses à revendiquer. Et cette colère, elle se fait sur courte durée, mais elle peut se prolonger. Il faudra faire attention. Il faudra faire attention parce que ça va, ça vient. Et pour moi, à la fin de l'année, il y a encore beaucoup de rassemblements, il y a encore beaucoup de tensions, de gens qui râlent, des gens qui
qui a envie de grandir, qui a envie de stabilité, qui a envie vraiment de se reconstruire et qui ont l'impression en fait d'être détruits et qu'on leur vole leur vie. Là, cette fois-ci, par rapport à, j'ai envie de dire, à l'année dernière et toutes ces années qui se sont déroulées, il y a comme une énergie en fait où les gens en ont ras-le-bol. Alors, non pas par égoïsme, souvent on pensait quand on était dans des rassemblements que on pensait à soi et à sa petite personne et aux enfants, à nos enfants. Là, c'est vraiment la colère monte, elle monte pour soi, mais elle monte pour nos enfants, mais elle monte également pour d'autres personnes également qui sont détruites. Et je vous en avais parlé justement dans l'article que j'ai rédigé pour la pleine lune. Il y a une solidarité. Et la solidarité, c'est comme l'éveil. Ça arrive en fait à chaque fois qu'il y a une épreuve et quand il y a des catastrophes malheureusement. C'est encore un mois et l'hiver là sonne un petit peu comme un peu abasourdi. J'ai vraiment ces mots-là qui ressortent assez fort. J'ai encore des problèmes et des tensions. Donc il faudra quand même faire attention et être prudent aux endroits où vous allez vous déplacer. Parce que je vois des forces de l'ordre, je les vois vraiment être très actifs. Les gens seront dans une excitation. Ça n'empêchera pas la paix et la sérénité. C'est une excellente nouvelle lune. Mais je préfère vous donner un petit peu son influence. Et je fais un résumé très rapide pour savoir ce qu'il faudra encore travailler et pour retrouver justement cette paix, ce respect et cette créativité, le bonheur qui ressort. Le bonheur qui ressort. Donc, il y a un travail d'introspection qui sera un petit peu difficile, et, mais qui donnera vraiment envie de travailler sur sa propre personne, tout en étant énervé, tout en étant fatigué de l'intérieur, tout en étant détruit, tout en étant ouais, vraiment fatigué, que ce soit même au niveau du travail professionnel, mais pas du travail personnel, mais travail professionnel, vraiment comme une lutte, encore des tensions, c'est encore un travail de labeur, j'ai encore un travail de labeur, encore une lutte, encore des choses, ouais, va falloir encore regarder, va falloir encore être très observateur. Il y a des choses qui ne vont pas aller. Donc dans le domaine professionnel, beaucoup vont encore être fatigués, stressés, assez perturbés, beaucoup de tension. Mais ça n'empêchera pas des surprises et ça n'empêchera pas une stabilité pour plus tard, on va dire, dans certains services. Parce qu'il y a une reconstruction. Mais cette reconstruction passe par une destruction avant tout. J'ai des problèmes qui traînent trop. Il va falloir vraiment lâcher prise. Et ce mot-là, pareil, il est à la mode. Lâcher prise, c'est très difficile de lâcher prise. Moi, je l'ai compris ce mot-là quand j'étais éducatrice. Souvent, j'avais une formatrice qui nous disait « faut lâcher prise ». Donc je pensais que j'avais compris ce mot-là. Oui, effectivement, je vais lâcher prise. Mais en réalité, je vais vous donner en fait un exemple très concret, surtout dans le domaine sentimental. Quand on pense à une personne qu'on aime et qu'on ne l'appelle pas, mais que nos pensées sont orientées sur cette personne-là, on est tout le temps en train de se demander ce qu'elle fait, ce qu'elle pense à nous, etc. Même si on ne l'appelle pas, on ne lâche pas prise. Le lâcher prise, c'est réellement ok, il y a ça, j'accueille ça. Ouais, c'est douloureux. Ouais, ça fait ça à tel endroit dans mon corps, hein, dans ma tête. Ouais, c'est inconfortable. Mais de quelle manière je peux avancer? Pas oublier de quelle manière je peux avancer. Eh bien, je vais concentrer mon attention ailleurs. Je vais me faire plaisir. Je vais penser à mon propre désir, à mon propre plaisir. Et j'ai peut-être axé mes intérêts sur le travail. Ça, c'est lâcher prise. Donc du coup, on n'a plus la personne en tête. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à elle, mais ça veut dire que tout simplement, on avance, qu'on a lâché prise parce qu'on peut avancer et qu'on sait que de toutes les manières, on pourra recontacter cette personne si on le désire. C'est ça le lâcher prise. Donc on vous demande de lâcher prise sur les problèmes, sur tous les obstacles que vous pouvez rencontrer à l'heure actuelle. Et là où il va y avoir des soucis,
d'irrespect par exemple, on vous demande réellement de lâcher prise, de travailler surtout sur qu'est-ce qui vous met en colère, pourquoi les gens ne vous respectent pas. C'est là-dessus. Et ça, c'est un travail personnel que vous aurez à faire personnellement. Euh, on ne m'autorise pas, en tout cas, à vous donner plus d'éléments. J'ai le bonheur, j'ai le plaisir. Les gens ont envie de se faire plaisir, de s'écouter cette fois-ci. Ça ressort beaucoup, hein, vraiment d'aller dans des endroits réellement qui nous boostent, hein, qui nous permettent vraiment d'être bien, d'être serein, de rigoler. L'humour sera là, le sourire. Je vous offre le mien. Je vous offre le mien parce que c'est important de sourire. Quand on est comme ça avec le masque, déjà on n'entend pas. Et si on a un regard par exemple de tristesse, alors on n'est pas tous médiums. Moi j'ai la capacité par exemple en regardant les yeux d'une personne, même si elle est psychorigide, je vois la tristesse dans ses yeux. Mais je reprends cet exemple. Si vous êtes masqué, vous avez un regard dur, les gens n'ont pas forcément développé leur intelligence émotionnelle et donc vont vous juger par rapport à ce que vous dégagez. Et le sourire, même si vous avez le regard dur, on va faire l'inverse. Vous voyez, c'est pas la même donne. Donc souriez. Souriez déjà à la vie. Souriez quand vous pouvez, hein. Évidemment, avec le masque, là, c'est un petit peu... ça devient difficile. D'ailleurs, les gens vont commencer à rouspéter par rapport à tout ça, hein, par rapport au déplacement. Le masque, là, ça va à un moment donné, mais ça, il va y avoir du mal, là. On vous demande aussi d'élargir le champ de vision. Donc, pour élargir son champ de vision, je vais prendre un exemple aussi concret. J'aime bien tout ce qui est imagé. Je suis très visuelle et, et ça parle à beaucoup de personnes, en fait. Donc, si vous avez été abandonné à la naissance par votre maman, imaginons, vous vous dites qu'elle vous a abandonné, mais en réalité, si elle avait que 16 ans et que elle vous a abandonné, ok, mais elle vous a remis, on va dire, entre les mains, par exemple, de sa mère qui vous a élevé et qui est devenue votre deuxième mère. Elle l'a fait, on va dire, par bienveillance et parce qu'elle voulait vraiment vous protéger et que réellement, elle avait l'intention pas de vous abandonner, mais vraiment de vous offrir son amour différemment et que vous soyez heureux d'une autre manière. Donc, certes, dans les faits, elle vous a abandonné. Elle ne vous a pas élevé. Elle est partie. Et vous avez grandi, on va dire, de manière seule. Et malheureusement, dans votre ADN, l'abandon est une blessure qui est restée marquée. Ceci dit, par rapport à son intention, vous ne savez pas les réelles raisons. Mais imaginons si celle que j'ai pu évoquer là juste à présent, et bien là vous voyez les choses différemment. Donc c'est ça, élargir sa propre vision. Élargir sa propre vision, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans des illusions. Il ne faut pas rester non plus sur un aspect, dans le jugement. Parce que le jugement, ça c'est compliqué aussi, c'est comme le lâcher prise. Souvent j'entends des personnes qui disent moi je ne suis pas dans le jugement. Et qui le sont. Et qui le sont, ouais. Donc élargissez votre champ de vision parce que ça y est, il y en a. Ça va être difficile pour eux, mais ils vont y arriver. Ils n'auront pas le choix. Ils vont être très 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 énervés, mais ça va leur apporter un autre champ de vision. Donc je suis vraiment contente pour eux, parce qu'ils ne le savent pas encore. Mais pour moi, oui. Je sais. Je sais pas qui, mais je sais que vous serez... Il y a des petits groupes, des petits groupes qui vont réussir ouais, qui vont réussir à voir les choses différemment. Tout ce qui nous arrive là, toutes les merdes qui vont tomber, parce qu'il y a des merdes qui vont tomber, il
il y a des amendes, je vois des amendes, je vois des punitions, je vois des sanctions, je vois des choses qui nous stressent. Sur les routes également, hein, je vous en avais parlé aussi, hein, il y a des choses encore. Et je vois beaucoup de personnes évacuer toutes ces tensions par le sport, par la créativité, par les loisirs très intenses. Et c'est vraiment une des meilleures solutions. Voilà pour résumer un petit peu cette énergie qui est quand même assez bénéfique. Mais si je dois résumer, c'est vraiment la justice. On parle de justice. Ceux qui ont un problème avec la justice, ouais, la justice tombe là, on parle de justice. Donc voilà, les finances aussi également, les finances, les petites finances. Alors, il y a la chance financière qui arrive, il y a la paix qui arrive, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui sont actées, il y a des choses au niveau de notre gouvernement, il y aura des soucis, il y aura des problèmes. Je vois au niveau de tous ceux qui sont, j'ai envie de dire, politiciens ou je sais pas, qui sont gradés, les infirmiers également, ça peut être, ou des médecins, ou vraiment je vois des hommes, ouais, surtout les hommes, je vois des soucis, des problèmes, il y a des problèmes aussi avec de la justice, des finances, il y a des choses qui ne sont pas très claires, et voilà, il y a vraiment des choses, on va dire, qui ont besoin de remettre de l'ordre. Voilà. Donc, pour résumer cette nouvelle lune, ça remet de l'ordre là où il n'y en a pas. Voilà. C'est simple, hein, c'est vraiment remettre de l'ordre, vraiment là où il y en a. Il y en a besoin, et c'est aussi un peu une pression, il y aura de la pression quand même, hein. Pression quand même aussi qui se dégage de cette énergie, donc autant vous dire que ça sera encore un petit peu lourd, et ça va plutôt se voir cette fois-ci. Plutôt que de se ressentir, ça va vraiment se voir, ce sera le visuel, hein. J'ai vraiment le visuel qui ressort beaucoup. Le visuel sera encore très important, l'apparence, etc. Donc voilà, donc sortez de votre égoïsme, sortez vraiment des apparences, de toujours plaire aux autres, de vouloir plaire aux autres. On s'en fiche complètement. Plaire à qui, pourquoi, dans quel but, ça ne sert à rien. Apprenez à vous plaire à vous. C'est ça le plus important, c'est de vous plaire. Si vous plaisez, la vie des autres ne compte pas beaucoup. D'ailleurs, elle ne compte pas, parce que c'est l'univers qui décide. D'ailleurs, au niveau de nos politiques, ce qu'on est en train de me transmettre, c'est que ils vont acter des choses qui vont, beaucoup en fait énerver la population, ou vraiment énerver des groupes de gens. Mais ça sera commandé par l'univers. Donc même si eux ne sont pas éveillés, c'est pas eux qui commandent finalement. Et je vous l'avais dit en fait en début d'année, le bien et le mal, ces énergies en fait vraiment se sont rencontrées et vraiment ont négocié. Et comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de décès cette année. Il y a beaucoup d'âmes qui ont décidé de quitter cette vie terrestre. Donc c'est comme si le mal avec le bien disait, bah écoute, moi je prends celui-ci, je le sauve. Moi je prends celui-ci par contre en échange. Ok, voilà. Et c'est vraiment pour se mettre d'accord pour que les énergies, on va dire, de la planète tout entière puissent s'élever. Il y a vraiment une élévation, il y a vraiment une stabilité. Et malheureusement, ça passe par des négociations. Donc il y a comme un accord dans ces énergies-là, très subtiles. Mais il y a une guidance. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être dans la psychose. Il faut faire confiance en la vie. Le stress n'est pas forcément négatif. Le stress peut être booster. Il ne faut pas qu'il devienne, on va dire, à long terme, il ne faut pas qu'il reste. Parce qu'après, on tombe dans les angoisses et on tombe dans des choses qui sont difficiles après à se débarrasser. Mais votre force, votre détermination, quand vous en voulez, dites-vous que de toutes les manières, vous allez réussir à trouver la stabilité. Il y a un travail d'introspection, une élévation, mais il y a un peu de solitude par moment. Et cette solitude nous permet justement, pendant cette nouvelle lune, de nous reconstruire de l'intérieur et de se débarrasser
de toutes les personnes toxiques, de tout ce qui nous énerve, des gens qui ne prennent pas en compte nos besoins, qu'on n'a rien à foutre en fait quand on leur parle de nos besoins, qui ont constamment besoin d'être écoutés et de parler d'eux et de se focaliser sur leurs propres petits problèmes, etc., etc. Voilà. Donc, il y a besoin de se débarrasser de ça pendant cette nouvelle lune et vous aurez tout à y gagner. Donc, accrochez-vous quand même parce que c'est vrai qu'elle sera quand même intense. Mais à côté de ça, il y a quand même de l'inattendu, des surprises. On parle de surprises inattendues et on me parle aussi beaucoup de repos, de repos. Et ceux qui ne se reposeront pas auront des soucis à la hanche. Voilà. Des soucis à la hanche et beaucoup de fatigue au niveau du dos. Les yeux qui se fatiguent. Et c'est des gens qui vont rencontrer des difficultés, on va dire, sur les routes, dans leurs déplacements, qui seront contrariés, énervés, agités. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider pour un travail de développement personnel avec l'énergie lunaire. Et réellement, je suis désolée, on m'appelle en même temps. Donc, j'espère qu'elle va vous aider. Et puis, prenez ce qui résonne réellement en vous. Je sais que mes vidéos sont longues, mais de toute façon, quand on écoute quelque chose, on écoute 5 minutes, on n'écoute pas 30 minutes. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Et travaillez sur vous, de façon personnelle, pour votre bonheur, votre plaisir à vous. Pas pour plaire ou pour réussir quelque chose en particulier dans un intérêt particulier. Non, réellement, pour ressentir en fait et vibrer cette paix, cette sérénité, cette harmonie, parce que ça résonne pour cette nouvelle lune. Donc je vous retrouve mercredi, certainement pas, parce que je travaille, je travaille toute la journée. Certainement en fait mardi je le ferai la veille, pour la canalisation. Pour la canalisation en fait, méditation collective. Et je vous invite aussi à lire tous mes projets rédigés dans des articles que j'écris pour la rentrée de septembre. Donc vous les retrouverez en tout cas sur mon site internet. Et tous ces projets ont vraiment un but de ramener de la sérénité, de l'harmonie, de la paix dans son corps. De vibrer l'harmonie. Je vous dis certainement mardi et je vous embrasse tendrement, affectueusement et je vous envoie des bisous énergétiques. À bientôt!